Bonjour à tous et on se retrouve pour le top 3 des jeux de rôle que j'ai le plus aimé cette année. Tabib vous a fait un petit laïus? Non, oubliez ça. C'est les miens, les meilleurs. Vous allez voir, jingle. On commence par l'Arlésienne de cette année, Héros et Dragons. On l'a tellement attendu celui-là, vraiment je vous jure. Mais après, malgré la petite déception du début, parce que bon, j'ai eu le MOOC, les illustrations manquent un peu, c'est un peu dommage. Le jeu, à la lecture, est impeccable. C'est vraiment extrêmement sympathique de pouvoir avoir une adaptation version Casus Belli aux éditions Black Book Edition de la version Donjons et Dragons open source, donc qui a été donnée aux joueurs. Et avec également cette sauce Casus Belli qui donne vraiment de l'âme au jeu. Petit bonus pour la tête du gnome. Voilà. Qui m'a fait faire des cauchemars pendant 2-3 mois. Et on continue avec la deuxième position. Et ici, je vous en avais déjà parlé durant la brève de ce mois-ci. Guild Master Guide, édition Wizard of the Coast. Ici, c'est l'adaptation d'un des plans les plus connus et les plus aimés de Magic the Gathering, le plan de Ravnica, dans lequel on va pouvoir découvrir les guildes. Et si vous avez toujours aimé appartenir à une sorte de communauté, non, je ne parle pas ici de hippie, tabib. Toutes les guildes du plan de Magic the Gathering sont présentes, avec les illustrations, hélas, des cartes. Mais par contre, il y a énormément d'outils qui vont vous permettre d'adapter Donjons et Dragons dans l'univers de Ravnica. Et ça, mais c'est génial. Et on termine par le nouveau venu. Celui-là, je ne l'ai pas encore fini, mais j'ai bien commencé à le lire. Étant un très grand fan de la licence Warhammer, surtout Warhammer jeu de rôle, j'ai été extrêmement déçu des dernières versions et de savoir que ça allait sombrer dans Age of Sigmar. Bon, c'est bien Age of Sigmar, mais quand même l'ancien Warhammer avec ce monde de Perilous Adventure, comme on dit, c'est fabuleux. Et bien là, j'ai été vraiment béni par Cubicle 7, avec la nouvelle édition, bon cette fois également en anglais, on attend la traduction, de Warhammer, la vieille version de Warhammer, quoi, le Warhammer avant Age of Sigmar. Ce livre est excellent. Les illustrations sont magnifiques, on arrive à garder toute cette patte graphique qu'on avait eue dans les anciennes éditions, et également ce côté extrêmement désespérant. Les règles sont simples, sont bien expliquées, il y a toujours des encarts pour expliquer les choses qui sont un peu délicates aux maîtres de jeu et aux joueurs. Et également, l'ensemble des classes qui ont fait la célébrité du jeu de rôle Warhammer, on les retrouve, avec quelques petites améliorations, je vous laisse deviner. Eh bien, c'est fini pour ce top 3. C'est vraiment fini? Et oui, c'est dommage, et je parle tout seul à une souris en peluche. Terrible. Et donc, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poster en commentaire de cette vidéo le top 3 de vos jeux de cette année, les jeux de rôle qui vous ont énormément plu. Mais dites-moi aussi si vous avez lu Warhammer en VO, ce que vous en avez pensé, parce que moi, je l'ai particulièrement apprécié. Allez, à bientôt! Il y a même plus, bien mieux qu'un vernis sélectif. C'est en relief. Et même en bas. Oh. Même derrière? Et même le code barre. Ah. Ça claque, hein.